Si vous ne payez pas votre loyer et que vous habitez dans un HLM de la région de Rouen, vous risquez de la voir débarquer. Nassima est chargée de recouvrement contentieux pour un bailleur social. Ascendant Sherlock Holmes. Je me rends compte qu'il y a une pile. Elle est à la recherche d'un locataire qui a cumulé une dette de 6 000 €. Le courrier n'a pas été relevé depuis plusieurs jours, voire peut-être semaines, par rapport aux autres boîtes aux lettres. Une boîte aux lettres pleine, elle peut être révélatrice de plusieurs choses. Soit un locataire qui a quitté le logement sans prévenir, soit quelqu'un qui ne relève plus son courrier justement par rapport à de nombreuses poursuites. J'essaierai d'avoir des infos si j'arrive pas à rencontrer monsieur, avec les employés d'immeubles, les gardiens, savoir si du coup il a été vu dernièrement, si voilà, des petites infos comme ça. Avant de poursuivre son enquête, Nassima va d'abord vérifier que le locataire n'est pas chez lui. Avec l'expérience, la jeune femme a appris à se méfier des portes closes. J'écoute parce que ça m'est déjà arrivé de frapper à des portes et en fait, j'entends qu'il y a du monde derrière la porte mais on m'ouvre pas. Donc du coup, je le vois aussi là. Là, le fond est noir et si le locataire regarde à travers sa porte pour voir qui est derrière, le fond devient blanc. Donc voilà, c'est des petites astuces qu'on se fait sur le terrain au fur et à mesure, mais là, il n'y a personne dans le logement. Pour mettre la pression, Nassima laisse systématiquement un avis de passage. Sans réponse de votre part, votre dossier sera transmis à l'huissier de justice. Le but, c'est pas de faire peur au locataire, mais juste de susciter une réaction. Et effectivement, quand on entend l'huissier de justice, ça fait réagir. Mais certains mauvais payeurs restent des fantômes. La locataire suivante est silencieuse depuis 6 mois, malgré 4 avis de passage de Nassima. Je vais juste vérifier que je suis bien à la bonne entrée, comme il y en a 2. Oui, c'est bien là. Mère de famille au RSA, son loyer n'est que de 40 € par mois grâce aux différentes aides. Mais elle a accumulé plus de 400 € de dettes. Elle est convoquée au tribunal dans 3 semaines. Voilà, malheureusement, je vais rester devant une porte fermée. Si la locataire ne réagit pas, elle risque l'expulsion. C'est une personne que j'ai jamais rencontrée, malgré le nombre de visites que j'ai pu effectuer, les relances de mes collaboratrices aussi en parallèle au bureau. Je prends un peu ça comme un échec parce que j'aurais aimé connaître la situation de la dame, lui apporter des solutions, qu'elle m'explique. Et là, c'est pas le cas. Résignée, Nassima s'apprête à laisser un énième avis de passage. Quand soudain... Bonjour. Vous êtes Madame Kumio? Oui. Madame Kumio, je suis d'Habitat 76, je peux vous voir? Oui, venez. Je vous ai laissé plusieurs fois des avis de passage. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Mais vous m'avez pas. Non, j'en prends pas compte. Du coup, là, vous savez que vous êtes en procédure contentieuse. Je veux pas me faire virer. Je suis pas C'est là pas le pour but dire non après ils vont plus, prendre mes enfants. C'est pas le but Non, non plus. j'ai Voilà, déjà si moi je me suis Présenté plusieurs fois votre domicile, c'était pour essayer de comprendre votre situation. Mais il y a des papiers qui prouvent que j'ai payé mes loyers. Là, j'allais le payer. Alors en En fait, fait, effectivement, il y a eu des versements sur les loyers, Voilà. mais rien sur la dette. Vas-y. La jeune femme ne semble pas prendre les relances de son bailleur très au sérieux. Par contre, c'est sûr. Très concrètement, ce que vous risquez, c'est la résiliation de votre bail. Pour 400 €. Bah, en fait, non, parce que je veux vous faire comprendre, parce que du coup, effectivement, c'est pas une grosse somme, 400 €, mais ça représente plus de 10 loyers. Ouais, je Parce qu'un an. Oui. C'est important. C'est vrai. D'accord. Là, c'est sûr que ce mois-ci, en tout cas, vous aurez un paiement. Je vais payer D'accord. les 36 €. Ok. Et est-ce que je vais rajouter au bout peut-être 50 € pour... Donc on fait comme ça. D'accord. Ok. Bon bah merci beaucoup. Puis bah du coup, je suis contente de vous avoir rencontré. On garde ce lien. Oui, Ok. ne vous inquiétez pas, promis. Au revoir les enfants. Allez. En France, plus d'1 million de personnes ne paient pas régulièrement leur loyer. Mais chaque année, ils ne sont que 15 000 à être expulsés avec l'aide de la force publique. Pour récupérer l'argent des impayés, les bailleurs HLM comptent sur des équipes de travailleurs sociaux et de négociateurs. Là, ça veut dire qu'actuellement, il y a 2 salaires à la maison. J'ai pas eu de retour de votre part, donc là je suis devant votre porte. Je voulais savoir si on pouvait se voir. Une stratégie d'accompagnement pour éviter des procédures d'expulsion longues et à l'issue incertaine.
chez le principal bailleur social de Seine-Maritime, les mauvais payeurs représentent 13% des locataires. 4 millions d'euros de manque à gagner par an. Sophie est l'une des 6 agents amiables chargés de les appeler dès le premier mois d'impayés. Bonjour monsieur, je viens d'être informée d'un rejet de prélèvement de votre loyer du mois de septembre. Je voulais voir avec vous si vous étiez informé ou pas. Non, je pas fait attention. Bon, vous pensez pouvoir faire comment pour régulariser ce rejet de prélèvement? Bah écoutez, je vais régulariser au plus vite, d'accord? D'accord. Vous n'avez pas le moyen de le faire avec moi là, au téléphone, par carte? Non, pas tout de suite, non, madame. Pas tout de suite? Dans la semaine, je vais régler le problème. Écoutez, je le note sur votre dossier. Sur son secteur, Sophie doit gérer plus de 400 situations d'impayés tous les mois et passe une trentaine d'appels par jour. Je me permettais de revenir vers vous. Concernant la mise en demeure, vous avez reçu suite à votre dette de loyer. Oui, mais vous inquiétez pas, le loyer va être payé. Ah, mais je Les promesses non tenues, la hantise de Sophie. Je m'inquiète et que je... Alors à chaque appel, elle essaie de comprendre ce qui a causé l'impayé. Oui, j'ai eu un petit peu de soucis, mais j'ai eu d'autres factures à régler plus grosses et... D'accord. Vous pensez pouvoir régulariser ces 600 € là quand? Mardi, lundi prochain. Donc je peux noter votre engagement à lundi prochain? Jusqu'à mercredi, s'il vous plaît. Mercredi, laissez-moi jusqu'à mercredi, dernier délai. Si jamais vous ne pouviez pas mercredi, pour quelque raison qu'il soit, vous m'appelez, d'accord? D'accord. En moyenne, la dette d'un locataire est de 1 200 €. D'accord. Mais pour certains, même une petite somme peut être difficile à rembourser. Dans ces cas-là, Sophie a toujours un arrangement à proposer. Pour le solde, on peut faire un plan d'appurement pour les 75,96 €. Vous connaissez le fonctionnement ou pas d'un plan d'appurement? C'est une facilité qu'on vous accorde pour solder au mieux votre dette et pour vous permettre de continuer à vivre normalement. Bah, si on peut faire une moitié le mois prochain, puis l'autre moitié après, quoi. C'est bien possible. D'accord. Au chômage, l'homme ne gagne que 500 € par mois. Alors Sophie veut s'assurer qu'il sera en mesure de payer les 35 € de remboursement de sa dette, en plus de son loyer. Est-ce que vous savez combien il vous reste à vivre chaque mois? Non, je fais pas attention. Chacun carte bleue, quand on passe, ça passe. Quand elle passe plus, c'est qu'il n'y a plus d'argent. D'accord. Elle va passer 10 minutes avec ce locataire pour l'aider à établir son budget. Oui. Est-ce que vous savez ce que vous avez à sortir chaque mois comme frais? Le gaz, l'électricité. Ils me prennent 53 €, ils me prennent par mois. Vous avez quoi d'autre? Je vais faire crédit à mon épicerie, en bas de chez moi, quoi. D'accord. Donc vous remboursez combien à votre épicerie donc, En gros, une centaine d'euros par mois. Donc là, vous pensez que le mois prochain, vous êtes capable de supporter votre loyer plus une partie de la dette? Oui, tout à fait. Donc il faudra qu'au 4 du mois prochain, il y ait encore 114 € qui puissent se prélever. D'accord. Le bailleur social passe environ 300 arrangements de ce type tous les mois. La stratégie et le mot d'ordre, c'est toujours la bienveillance, l'écoute et la bienveillance du locataire. Et c'est efficace ça, la bienveillance pour... C'est efficace. On va voir la dette se solder plus rapidement que si on laissait le locataire dans la nature tout seul. Et ça va être encore pire. Oui, on va avoir après des mois de dette. Quand Sophie sent que le locataire fait preuve de bonne volonté, mais a du mal à s'en sortir, elle peut mettre en place des mesures d'accompagnement. Amélie est assistante sociale. Elle se rend au domicile des locataires qui ont le plus de difficultés. Madame, Aujourd'hui, elle est venue rencontrer une femme d'une trentaine d'années. Mais la locataire n'étant pas là, c'est son mari qui va ouvrir la porte. Monsieur Hervé, est-ce que je peux vous voir? Je voulais faire un petit point avec vous par rapport à la petite dette locative. Visiblement, son mari découvre la situation. On doit beaucoup? Non. Alors, la dette, elle est à 372,90 €. En fait, vous étiez pas au courant? Elle est au courant ou pas du tout, ma femme? De la dette? Oui. Enfin, oui, elle doit être au courant. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous explique un petit peu et du coup voir avec vous quelle solution on pourrait trouver? Vous pouvez revenir avec eux, parce que là, ma femme n'est pas là et puis... C'est plutôt votre femme qui gère. Ouais. Mais maintenant qu'Amélie a mis un pied dans la porte, elle va tout tenter pour maintenir le dialogue. Enfin, pas un accident, mais Moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est par rapport à votre situation. Est-ce qu'il y aurait besoin qu'on fasse une demande d'APL? Vous voyez, des choses qui pourraient vous aider au niveau du loyer. Il faut voir ça avec ma femme, parce que moi, je suis... Ok. D'accord, merci. Merci, bonne journée, au revoir.
Cette fois-ci, la conversation ne dépassera pas le paillasson. Amélie réalise entre 6 à 10 visites par semaine. Et d'habitude, son rôle d'accompagnatrice sociale lui ouvre plus facilement les portes. Madame Brander, Habitat 76. Est-ce qu'on peut se voir du coup? Je peux rentrer, ça vous ennuie pas? Pas de souci. D'accord, merci. Amélie vient tout juste de récupérer le dossier de Christelle et de son conjoint Jérôme. Ils ont une dette locative de 1 169 €. Alors, je viens vous voir parce que j'ai eu un petit échange récemment avec votre assistante sociale au CCAS qui me faisait part peut-être un peu encore de difficultés au niveau budget. Oui, encore un peu. Le mari de Christelle est menuisier. Elle est mère au foyer. Elle s'occupe de leurs 2 filles, mais ne semble pas très au fait du budget familial. Vous connaissez le montant de votre loyer ou pas? Non. C'est pas une question piège, c'est juste pour savoir. Là, vous êtes à 342,61 € au niveau du loyer. Et le plan d'appurement qui va commencer, il est à 129,98 €. Donc là, ce mois-ci, il y aura 472,59 € à verser. D'accord. C'est ce que vous aviez prévu? Oui, c'est ce qui était calculé. Oui. D'accord, ok. Et vous pensez payer à quelle date? Là, il attendait d'avoir le complément de salaire vu qu'il a été malade. Donc, du coup, il a été arrêté un petit moment. D'accord. Donc, le salaire, il l'a pas encore eu complètement, en fait. C'est avec le paiement de la Sécu que ce mois-ci, vous versez le loyer? Oui. Si jamais il y avait un souci, parce qu'on ne sait jamais, vous m'appelez et puis on en discute ensemble. D'accord. Ok. Vaut mieux qu'on trouve une solution avant s'il y a un problème. Exactement. À bientôt au téléphone. Oui. Ça, c'est 2018. Depuis près de 10 ans, Christelle et Jérôme accumulent les dettes. 2019. C'est marqué 2014-2015, donc j'avais commencé à en Ouais, manger. mais ça se trouve, on a peut-être mélangé les deux, je sais pas ce qu'on a fait. Un tas de factures impayées qui a mené à un premier dossier de surendettement en 2014, suivi d'un deuxième en 2020. Il y avait Veolia, il y avait Garage Automobile, il y avait EDF, Trésorerie de Toute, Habitat 76. Il y avait presque 7 500 € presque. Jérôme gagne 1 500 € par mois. Selon lui, sa situation financière s'est dégradée quand le couple a emménagé dans ce pavillon avec leur fille en 2010. Au niveau de l'UDF, ça a tellement augmenté par rapport aux HLM où j'étais avant. C'était 3 fois beaucoup plus cher. Et le fait de payer les factures, de finir de payer les factures, entre deux, j'en recevais d'autres. Mais vu que j'avais qu'un seul salaire, ça ne suivait pas. Jusqu'au moment que j'ai dit, j'ai pas le choix, il faut que je fasse un crédit à la consommation qui m'a pas aidé du tout, parce que justement, ça m'a encore enfoncé plus. Donc, c'est un engrenage. Pour rembourser leurs créanciers, Jérôme et Christelle vont devoir payer 145 € par mois, en plus de leur loyer et de leurs charges, jusqu'en 2025. Depuis quelques mois, le couple essaye de diminuer ses dépenses. On va travailler. Jérôme a eu l'idée d'installer un potager. Pendant que papa il va faire les haricots, toi tu vas faire les framboises. Une petite parcelle avec des légumes et quelques fruits. C'était une bonne petite cuisson quand même. Je l'ai commencé cette année parce que quand j'ai vu le prix des légumes à l'intérieur, j'ai dit c'est bon, il y en a marre. Il y en a peut-être une bonne cuisson quand même. Oh oui, une cuisson pour 4 personnes à peu près. Là. Ça nous fait peut-être gagner une vingtaine d'euros par rapport au supermarché. Ouais. C'est toujours 20 € de plus, quoi. C'est 20 € de toute façon qui servent quand il y a une facture à payer ou à mettre de l'essence dans la voiture, par exemple. D'autant que la famille va bientôt s'agrandir. Christelle est enceinte de 8 mois. Oui, c'est la fin de saison, de toute façon. On va avoir une personne de plus qui va arriver à la maison bientôt. On va lui faire les soupes, tout ça, nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, un malheur petit pot, on va payer ça 2 € le petit pot, que la soupe, avec tous les légumes qu'on a, en 5 minutes de temps, c'est fait. Hein. On préfère garder l'argent qu'il a pour son habillage, tout ça, pour qu'il manque de rien. Ça, c'en est là aussi. Ah oui, là, touche là. Tant que Jérôme et Christelle respecteront leur plan d'appurement, le bailleur social n'entamera aucune poursuite contre eux. Il faut des mois de relance sans réponse pour que s'enclenche une demande d'expulsion.
Et même dans ces cas-là, l'unité de recouvrement fait tout pour laisser aux locataires une dernière chance. Bonjour, je suis Madame Alice B, on s'était déjà rencontrés. Je travaille pour Habitat 76, vous vous rappelez de moi? Le mois dernier, Madame Tillot a reçu la visite d'un huissier. Elle a 1 200 € de dette et doit respecter un plan d'appurement. Mais ses versements sont irréguliers et elle n'a plus donné de nouvelles depuis 4 mois. Vous avez l'air d'aller un peu mieux par rapport à la dernière fois, ça va? Pas aujourd'hui. Pourquoi? Non, c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Ah, bon. Son époux est mort il y a 7 mois. Depuis, Madame Tillot a perdu pied. Ça va aller, madame. Madame Tillot. Elle a du mal à gérer seule le loyer et la dette locative. On s'est mariés là, il est parti là. Je sais que c'est difficile. C'est difficile. Je comprends. Au chagrin du deuil, s'ajoute l'angoisse de se retrouver à la rue depuis la visite de l'huissier. C'est à moi la maison. Ah, bien sûr. Bien sûr, et comme je vous l'ai expliqué, nous, notre objectif, c'est pas de vous la reprendre. J'ai été plusieurs jours sans dormir, parce que j'ai toujours une appréhension que quelqu'un vienne. Mais là, ça va aller. D'un coup, c'est venu, ça va aller. Comme je vous l'ai dit, ça va aller. D'accord, il faut juste qu'on fasse un point régulier. Mais je vous dis, moi, le plus que j'ai eu peur, c'est quand le huissier est venu. Plan d'appurement. Nassima veut faire comprendre à Madame Tillot qu'elle aurait pu éviter la visite de l'huissier si elle avait répondu aux appels du bailleur. Et ma collègue, elle a essayé de vous joindre, mais vous répondez pas. Les paiements, ils sont un peu irréguliers. Oui, irréguliers. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, malheureusement, j'avais d'autres factures qui sont arrivées en même temps. Ouais. En même temps. Quand tous les factures arrivent en même temps, c'est pas évident pour moi. Madame Tillot vit d'une allocation d'invalidité de 500 €. Donc là, au moins, c'est plus clair. Mais à partir du mois prochain, elle devrait toucher la pension de réversion de son mari. 700 € supplémentaires qui vont l'aider à se stabiliser. Oui. D'accord. Le montant de la quittance, il était de 262 €. Ça, vous allez pouvoir le régulariser pour qu'on se remette à jour. 262 €. D'accord, ok. Est-ce que vous aimeriez que je passe tous les 3 mois, par exemple, pour qu'on refasse un point? Oui. Vous aimeriez? Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. On peut mettre ça en place. Bon, ben merci, Madame Tillot. Le bailleur social n'expulse presque jamais ses locataires. Au revoir. Merci, au revoir, messieurs, dames. Merci. En 2020, ils n'ont été que 3 à être mis dehors pour cause d'impayés. Mais la simple menace de l'expulsion sert parfois d'électrochoc. Là. Vers là. Madame Bettencourt a été tout proche de perdre son appartement. Après 20 ans de procédure, elle a enfin réglé sa dette. C'est mon contrat de location. Le 30/11 1999. On se sentait bien, même mes enfants s'amusaient à descendre les buts, jouer au ballon. À cette époque-là, on est un peu sur un nuage. À l'époque, Madame Bettencourt vit dans cet appartement 4 pièces avec son conjoint et ses 5 enfants. Mais 6 mois après la naissance de sa dernière fille, elle se sépare du père et se retrouve seule. Sans emploi et aux minima sociaux, les difficultés commencent. Après, j'ai voulu que mes enfants ils aient ce qu'il faut dans leur assiette, qu'ils manquent de rien, qu'ils n'aillent pas à l'école avec des baskets trouées. Je voulais toujours que mes enfants soient irréprochables. Grâce aux aides au logement, son appartement ne lui coûtait que 20 € par mois. Mais à force d'impayés, elle perd ses aides. Le loyer passe à 400 €. Ça faisait ça. Et la dette s'enflamme. Je me suis laissé engrainer dans des... je perds une main, et puis je faisais pas quoi. Je vous dis honnêtement, sur le coup, on se dit, oh, c'est pas grave, mais en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de s'enfoncer, et puis quand on glisse là-dedans, après, c'est foutu. Pour remonter, c'est dur et compliqué. Plusieurs plans d'appurement se suivent, une première visite d'un huissier et même une convocation devant le juge. Le document, c'est celui-ci. Une citation devant le tribunal d'instance. Donc là, vous commencez à vous dire, là, je rigole plus. Il m'a bien fait comprendre aussi que si je ne respectais pas, lui, il ne me reverrait pas. Si je ne réglais pas, à tout moment, il pouvait m'expulser.
On vit dans l'angoisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Certes, il faut manger dans l'assiette, mais il faut un toit sur la tête. Madame Bettencourt mettra 5 ans à rembourser sa dette. Avec l'aide de Sabine, assistante sociale du bailleur. Bonjour. Et vous? Oui, allez-y, allez-y. Alors, comment ça va? Ça va, et vous? Oui. Depuis plus d'1 an, Sabine l'accompagne dans ses démarches administratives. Grâce à elle, Madame Bettencourt a obtenu des aides de la mairie et du département, ainsi qu'une revalorisation de sa pension d'invalidité. Là, le budget nickel, pas de soucis particuliers, rien. La seule chose, c'est pour le quotidien, quoi. Ouais. Sinon, aujourd'hui, Sabine va essayer de convaincre Madame Bettencourt de prendre une décision radicale pour alléger son budget. Déménager. Donc vous savez, la dernière fois qu'on s'était vus, on avait envisagé un projet de mutation vers un logement plus petit, moins cher et mieux adapté donc à vos ressources et à la taille de votre foyer. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est un T4 que vous avez. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez progressé par rapport à cette réflexion-là ou pas? Oui. Ouais. Dites-moi. Moi, je vous ai dit, j'attends. Enfin, voilà, je voulais pas vous brusquer. Oui, je veux bien déménager, mais aller dans un premier étage. Donc, par rapport à vos ressources, ça pourrait être un T2 ou un T3. D'accord? Est-ce que vous seriez d'accord? Il faudrait au moins une chambre de plus. Ouais. Parce que je prends souvent mes petits-enfants. Vous savez, après, votre petite fille, elle vient de temps en temps. Ça peut être un canapé clic-clac, ça peut être autre chose. Parce que si, effectivement, le montant est trop élevé, vous allez de nouveau être en difficulté. C'est pas le but, en fait. Hein. D'accord? Alors, moi, si je lance le projet, ça peut aller très vite. D'accord. On vous a donné votre chance, vous avez su la saisir. Et pour nous, c'est un vrai succès. Une expulsion, pour nous, c'est un échec. Hein. C'est que quelque part, on n'a pas su mobiliser la personne, ou elle n'a pas su, ou c'était pas le bon moment. Mais voilà, alors que Madame Bettencourt, ça a été, pour nous, ça a été un vrai succès. Et on va aller jusqu'au bout, Madame Bettencourt. On va aller jusqu'au bout. Si elle déménage, Madame Bettencourt pourrait voir son loyer passer de 220 à 120 €. On le sonne? Ouais, on va le sonner. Quel est le profil, là, du monsieur que vous allez voir? C'est une jeune personne qui a des enfants et qui ne se mobilise plus du tout. C'est des grosses dettes aujourd'hui, dans les 10 000. Se mobiliser. Une formulation polie pour parler d'un homme qui ne paye plus son loyer depuis 8 mois, dont la dette atteint 10 000 €. Je monte à pied? Et qui surtout ne répond pas, malgré les nombreuses relances. Un fantôme. Alors Pauline vient jusqu'à sa porte, en espérant enfin établir un contact. Elle est chargée de recouvrement pour un grand bailleur social français. Une décision de justice a rendu cet homme expulsable. Pour suspendre la procédure, il faudrait qu'il accepte de négocier le remboursement de la dette. La porte est fermée. Pauline tente sa chance au téléphone. Je voudrais vous remobiliser sur le montant de la dette. Monsieur, je n'ai pas de versement depuis plusieurs mois. Il faut impérativement reprendre contact avec nous. La situation est d'autant plus complexe que le locataire est au chômage et qu'il a 2 enfants, de 11 et 13 ans. Je connais le passif un petit peu de la situation. Il y a eu une séparation délicate. Les enfants sont à la charge de monsieur, donc je sais que c'est très compliqué et je voudrais vraiment essayer de comprendre avant qu'il soit trop tard. Bon, ben on descend. Voilà. Un locataire expulsé, c'est souvent une dette perdue pour le bailleur social. Rencontrer ce mauvais payeur, c'est aussi avoir une chance de récupérer une partie des loyers non payés. Par hasard, elle finit par le croiser, à l'entrée de l'immeuble. On peut se rencontrer à la loge? Faire le point, il y a Madame Mondieu aussi. Le locataire refuse d'être filmé. La discussion se poursuit sans notre caméra. Avec l'argent du loyer, le locataire a acheté un scooter pour trouver plus facilement, selon lui, un travail de livreur. Si j'ai le scooter, j'ai le boulot, et voilà, j'ai un salaire, et voilà. C'est pour ça que je paye. Ce que je veux pour éviter une expulsion, c'est des règlements tous les mois de 500 € par mois. Faut que je vois les salaires que vous avez aussi. Il ne faut pas que je m'engage dans des trucs que je ne vais pas respecter après. Engagez-vous à payer quelque chose tous les mois. Pauline demande qu'il s'engage à payer chaque mois 53 € de remboursement de dette, en plus de son loyer. 1er octobre, on y va. C'est pour vous, monsieur?
Franchement, on aura tout fait. Hein. On aura tout fait jusqu'à monter chez vous, j'ai fait. La discussion dure 3 quarts d'heure. En vain. Lui, malheureusement, il n'a toujours pas compris. Ça vous embête, hein, on sent. Ah oui, bah moi, ça m'embête parce que mon but, c'est de les laisser dans les lieux. Et là, si on n'y arrive pas, bah, c'est un échec, hein, clairement. En France, 785 000 locataires ne payent pas régulièrement leur loyer. Pourtant, ils ne sont que 8 000 à être expulsés. La procédure est longue et incertaine. Alors les bailleurs sociaux ont tout intérêt à mettre en place des mesures d'accompagnement pour récupérer les loyers et la dette. De leur bureau, les 2 conseillères gèrent tous les contentieux d'un immense secteur en région parisienne. 8 900 ménages, 1 sur 6 en situation d'impayé. Pauline est juriste. Céline a une formation de conseillère sociale. Au courant du mois de septembre, c'est que vous arriviez à nous régler une partie du loyer. Elles sont alertées dès le premier euro de dette. Je vois que je n'ai pas eu de règlement depuis plusieurs mois. Je vous rappelle qu'une procédure d'expulsion est en cours. Ah oui, mais là, votre dette, elle est à 14 000 euros. Faites-moi confiance, si vous verrez qu'en septembre... Des heures de discussion, calculatrice à la main, avec une devise, mieux vaut plusieurs tout petits versements que pas de versement du tout. Je peux payer ces 100 euros en 4 mois ou pas? Il nous faut quelque chose, je sais pas, il nous faut au moins 50, 100, 150, enfin, un petit quelque chose. J'ai compris que ce mois-ci, c'était compliqué, mais dès le mois prochain, il faut impérativement reprendre les règlements du loyer courant, plus quelque chose sur la dette. D'accord? Voilà. Mais parfois, la première victoire, avant même de rembourser la dette, est déjà que le paiement des loyers reprenne. La locataire que les 2 conseillères vont voir aujourd'hui a payé très irrégulièrement depuis 2013. Elle a accumulé une dette de 12 000 euros. Oui, merci. Elle avait repris un paiement depuis 4 mois. Et puis plus rien. Eh ben moi, je vous trouve très bien quand même. Merci. Ça fait longtemps que vous... Avec Madame Melin, le fil est ténu. Elles évitent de la faire culpabiliser. Elles sont là pour essayer de comprendre. Le prélèvement du mois d'août, il est revenu rejeté. Celui du mois de septembre aussi. Mais le mois prochain, il n'y a pas de souci. Le mois prochain, ça ira, d'accord. Là, aujourd'hui, vous êtes à découvert ou pas? Non. Vous n'êtes pas à découvert? Je suis pas à découvert, mais... Ah oui, du coup, il n'y avait pas la somme nécessaire, il n'y avait pas 300 euros sur votre compte. Du coup, voilà. Le prélèvement, il est rejeté. Voilà. Et ça, c'était par rapport à l'EDF? Oui, parce qu'ils m'ont prélevé 525 euros. Ils ont prélevé 525 euros? Oui. Une dette d'électricité qui s'ajoute à d'autres crédits bancaires. Madame Melin, qui touche 900 euros de retraite, n'arrive plus à prioriser ses créances. Faire quelque chose pour débloquer ce droit. Franchement... Il y a d'autres dettes. Céline et Pauline sont là pour lui rappeler qu'elle doit d'abord payer son loyer. Est-ce que 300 euros, c'est tenable, Madame Melin, par mois? Oui. Voilà. Mais franchement, pas plus, parce que sinon, après... Non, mais je suis venue pour ça, pour essayer de discuter après, aussi avec vous sur cette somme. Et déjà là, bon, je peux même pas m'acheter à manger. Non, c'est pas grave, je bois du café. 300, ça va. 300, c'est plus. Pas plus. Elles ont été gentilles, parce qu'elles m'ont permis de rester ici, malgré le fait que j'avais un impayé. J'ai pas été expulsée, même... Voilà, ça me touche. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et il faut savoir être reconnaissante de ces choses-là. On a 2 objectifs. On a l'objectif du bailleur, mais on ne s'arrête pas juste à recouvrer de l'argent. Il faut aussi que le locataire qui est dans le logement, il puisse à la fois nous payer le loyer et voilà, vivre à côté. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'expulsion, il n'y a pas ça. Non, mais attendez, Madame Melin, là, pour l'instant, on n'en est pas là. D'accord, je vous laisse expliquer la procédure. Madame Melin est en attente d'une décision de la commission de surendettement qui échelonnerait l'ensemble de ses dettes. En attendant, elle ne dispose pour manger que de 20 euros par semaine. On prend en fonction de ce qu'on a faim et on prend peut-être pas pour le jour même, mais pour le lendemain ou sur le lendemain. Ça, j'en mangerai en 2 ou 3 fois. Et ça, j'en prendrai un demi et un demi. Et un demi et un demi. 2 croque-monsieur pour 4 jours. J'aurais beaucoup moins mal si tu l'aimes vraiment. Prends bien soin d'elle. Au
Odette Melin a travaillé pendant 30 ans, avant que des ennuis de santé l'obligent à interrompre son activité professionnelle. Une carrière de contrôleuse de gestion dont elle est fière. Elle affiche dans sa chambre sa médaille d'honneur du travail. À ce moment-là, tout allait bien. Tout allait bien. C'était en 1997. Oui. Et ensuite? Oui, j'ai commencé à plonger un petit peu. Voilà, parce que en fait, j'étais inapte à reprendre mon travail. À cause de quoi? Une dépression. À l'origine de sa dépression, la séparation avec son mari. En 2014, Odette s'effondre. Elle n'ouvre plus certains de ses courriers. Tous sont restés en vrac, dans 3 immenses sacs. Des huissiers, de tout ça. La poste, voilà, des taxes d'habitation non réglées. Je vis beaucoup avec le passé, d'où toujours cette tristesse. Et cette honte qui me ronge. Ah, je suis désolée. C'est la honte de quoi? La honte de ne pas se prendre en main, de ne pas assumer ses responsabilités. Une succession de petites choses Voilà, dans sa vie qui... un petit truc, ça engendre un autre, et puis on pète un câble, et puis voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour. Une fois par mois, Pauline et Céline organisent une permanence en bas d'un immeuble. Cet après-midi, 30 personnes ont été convoquées. Ce père de famille nombreuse vient demander de l'aide. Franchement, l'argent était presque pour le mois d'août. J'avais préparé l'argent, mais j'ai eu un décès. Le 1er août, j'étais obligé de partir en Algérie. J'ai utilisé l'argent. C'est la première fois qu'il n'arrive pas à payer. La dette n'est pas énorme, 627 €. La négociation s'engage. Première proposition, payer la somme en 6 fois, en plus de son loyer. En été, je travaille dans la restauration. Des fois, on est dans des petits boulots. En fait, ça nous ferait 107,90 € par mois. Oui. Est-ce que C'est tenable c'est tenable ou pas, cette somme-là? On peut faire plus long. Ouais, je peux faire un peu plus long parce que là, 700, il me reste 400 € pour... Bon. Il n'y a que vous qui avez des ressources, c'est ça? Il n'y a que moi, oui. Madame, elle ne travaille pas? Elle ne travaille pas, madame. Du coup, en 8 fois, ce serait plus tenable? Ouais, ce serait plus tenable pour moi, oui. D'accord. Ça commence en novembre. C'est bien, vous me donnez déjà 4 plus. D'accord. Bonjour. Bonjour. Cette mère de famille, divorcée, est au chômage depuis 2 ans. Elle n'a qu'un RSA de 309 € pour vivre et a cumulé sur cette période une dette de 6 400 €. Mais sa situation pourrait s'améliorer. Juillet, août. Là, pour septembre, j'ai trouvé un petit travail. C'est juste aller prendre un petit à l'école de 16h30, attendre les parents jusqu'à 20h. D'accord. Donc, voilà. Et septembre, ça va passer ou pas? Oui, ça va passer, madame. C'est sûr? Oui, c'est sûr. Et je compte sur vous, vraiment? Il n'y a pas de souci. Tous les mois. Ok. Ok. Là, on a retrouvé du travail, donc il n'y a pas de problème. On essaie. Excusez-moi. Allez, madame, ça va aller. On est là, nous. Vraiment, on sait que vous êtes vraiment de bonne foi et que vous faites le maximum. D'accord? Donc ça, on en a conscience et ça joue vraiment en votre faveur. À bientôt. Au revoir. Au revoir. La menace de l'expulsion s'éloigne. Mais quand, malgré leurs efforts, Pauline et Céline n'arrivent pas à trouver un accord, elles doivent transmettre le dossier à la commission des impayés. Ah, il est rejeté, moi j'ai noté paiement. Tous les mois se réunissent des représentants de la préfecture, du département, des organismes sociaux et des bailleurs. Il y a une audience qui est fixée le 14 novembre. Est-ce qu'elle n'a pas tout compris quoi, au niveau du dossier de surendettement? C'est possible. Cette commission peut accorder une nouvelle chance, proposer une aide financière ou faire expulser le locataire. Donc, numéro 4. Alors, on est à 9 947,41 €. 9 447,41 €. La famille ne s'est jamais manifestée auprès de nos services. Et là, la dette, quand même, elle ne cesse d'augmenter. Ouais. Est-ce qu'il y a des paiements ou est-ce qu'il n'y a aucun paiement? Très irrégulier. Depuis avril, il n'y a aucun paiement et on n'a pas de contact. Pourtant, même dans ce cas, où un jugement d'expulsion a déjà été rendu,
la commission rechigne à demander le recours à la force pour exécuter cette décision. Quand une famille est expulsée aujourd'hui, on n'a pas de solution, quoi. C'est le 115 et le 115 est saturé, le dispositif est complètement saturé. Donc, Et s'ils n'ont pas d'aide de la famille, ils se retrouvent dans la rue, donc avec d'autres conséquences que ça peut avoir s'il y a des enfants, où on va être obligé de mettre les enfants dans un foyer. Enfin non, on est vraiment là pour les accompagner, les aider et travailler en commun. Ce jour-là, sur 70 dossiers, aucune exécution du jugement d'expulsion ne sera demandée. Mais la simple menace reste de toute façon traumatisante. Et la famille Beauvais l'a expérimentée. Véronique, son mari, qui n'a pas souhaité apparaître dans ce reportage, et leur fille Morgane, handicapée. 13 décembre 2014, il y a 3 ans, alors que la famille est déjà lourdement endettée, une lettre de la préfecture. Voilà, commandement de quitter les lieux, voilà. À défaut, passé cette date, je me verrai contraint de procéder à votre expulsion et à celle de tous les occupants de votre chef, si nécessaire avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur. Donc oui, quoi qu'il arrive, on ne refera pas 2 fois la même erreur, ça c'est sûr. Vouloir privilégier la nourriture et les factures ou les huissiers plutôt que le loyer. Alors qu'elle avait négligé cette dépense, La salle de bain. Véronique a pris conscience que son appartement était un toit, à conserver, impérativement. Et la chambre. Il y a un moment, oui, on est obligé de se dire, mais on peut tout perdre. Parce que perdre son toit, ça veut dire perdre tout ce qu'on a, en fait. Parce que après, vous remettez... Enfin, le peu de meubles que vous avez, qu'est-ce que vous en faites? Vous pouvez pas l'emmener dans une chambre d'hôtel, enfin, n'importe où vous finirez, que ce soit dans la famille ou n'importe où, vous perdez tout ce que vous avez. Et votre dignité avec, je pense, parce que ça, c'est... Je pense que c'est un gros coup dur, le fait de perdre son toit. À l'origine de leur surendettement, la décision de M. Beauvais de quitter son emploi pour s'occuper de sa fille handicapée. La dette se creuse jusqu'à atteindre 30 000 euros. Bah oui. Aujourd'hui, pour pouvoir payer leur loyer, ils ont suspendu tous les paiements à leurs autres créanciers, à qui ils doivent encore 18 000 euros. C'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. C'est moi. Oui, c'est moi. Il n'y a pas. Comment? Il n'y a pas ici. Non, bah non, toi, t'y es pas, non. Je te le souhaite pas, ma chérie. En attendant la mise en place d'un plan de surendettement, la dette est donc le 4e membre de la famille, très envahissant, qui prend la forme de cet énorme dossier rouge. J'espère pouvoir un jour le brûler. Je me ferai plaisir. Ah bah j'espère très rapidement maintenant. Ça peut être combien de temps au mieux? 5 ans, j'espère. En tout, les Beauvais auront mis 15 ans à rembourser leurs dettes. Donc là, du coup, on arrive devant la maison. On va traverser, Victor, tu m'aides? Je vais traverser là. C'était censé notre petit paradis. Ouais. Julie et Victor ont acheté cette maison en banlieue parisienne il y a 3 ans. 100 mètres carrés, 3 chambres, un petit jardin. Ils rêvaient d'y élever leur fille de 2 ans et leur bébé de 6 mois. Mais rien ne se passe comme prévu. Je vous vois, hein? Où ça? Bah là, derrière le rideau, je sais pas si c'est monsieur, si c'est les enfants ou quoi, mais je vois passer. En achetant cette maison, 186 000 euros aux enchères, le couple pensait avoir trouvé la perle rare. Il savait qu'elle était louée à une famille et qu'ils ne pourraient pas l'habiter avant 6 mois, le temps légal de préavis. Mais ils ignoraient que ces locataires ne payaient plus leur loyer depuis plusieurs années et qu'ils n'étaient absolument pas décidés à quitter les lieux. Avant, on était heureux, on était fiers d'avoir une maison et tout ça. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on a un sentiment, on est mal, on est triste, on est perdu, on est... Bah, moi, je suis dégoûtée, quoi. Clairement, je suis dégoûtée. Je me dis, on aurait dû faire une bonne affaire et ça, la bonne affaire, elle s'est transformée en cauchemar, quoi. Donc, Comme ils ont acheté le bien occupé, Julie et Victor, même propriétaires, n'ont pas le droit d'y pénétrer. Entrer serait synonyme de violation de domicile. je rentre chez moi comme je peux. Voilà, j'y passe juste le bras parce que c'est tout ce que je peux faire, quoi. Là, concrètement, s'ils appellent les flics,
les flics viennent, mais c'est nous qu'on met dehors en fait, c'est pas eux. Voilà. Donc, alors que nous, on est chez nous, officiellement. C'est quoi cette situation? Non mais ça rend fou, hein. Ça rend fou. Il y a 1 an, le couple a bien obtenu un jugement d'expulsion. Mais depuis, c'est le statu quo. La police n'est toujours pas intervenue. Et leurs relances sont restées sans réponse. Démunis, ils appellent régulièrement le locataire dans l'espoir de faire bouger les choses. 44, 60... Ah, il me rappelle. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est M. De Castro, le propriétaire de la maison où vous habitez légalement. Donc, normalement, on avait un rendez-vous le mercredi dernier. Pourquoi vous êtes... Écoute-moi bien, je t'écoute. Déjà, vous ne me voyez pas parce qu'on ne se connaît pas, s'il vous plaît. Là, je suis sur un appartement, d'accord? Oui. On peut dire que là, ça va se faire 1 semaine, 10 jours. Donc, vous me promettez que dans 10 jours, vous sortez de la maison? On est d'accord? Donc, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, de toute façon, dans 2 semaines, si vous ne me donnez pas l'accueil, je serai ici devant la porte. Écoute, tu peux venir autant que tu veux. J'ai pas peur de toi. Je te dis bien, pas dire menace, pas ça, parce que ça, j'ai pas ça. J'ai jamais menacé personne. Je n'ai jamais menacé. Je vais juste aussi rentrer chez moi, quoi. Non, parce que là, le seul qui reste, ta femme, je ne peux pas parler. Merci, au revoir. Il tient aucune promesse. C'est de mensonge. C'est encore de mensonge. C'est pas la première fois qu'il... Tout le temps, à chaque fois, il promet, à décembre, ça sera bon. Rendez-vous à Corbeil, il vient pas, c'est bon. Aujourd'hui, le couple se retrouve dans une situation financière critique. Faute de pouvoir emménager dans leur maison, Julie et Victor doivent louer un petit pavillon dans la commune voisine. Alors, du coup, vous devez payer un loyer. Ouais, exactement. Donc de 1103,47 €. Julie est fonctionnaire. Victor travaille dans le BTP. Le couple gagne un peu moins de 4 000 € par mois. Confortable il y a 3 ans, les revenus ne suffisent plus. En plus du loyer, ils doivent payer les charges, les impôts fonciers et bien sûr le crédit. 504 € mensuels sur 30 ans pour cette maison dont ils ne jouissent pas. 10 octobre 2047. Là, on en est à faire les comptes vraiment centime par centime pour une voiture ne pas se retrouver trop à la gorge. Ah non, là, on est vraiment à la limite, quoi. On n'a jamais été comme ça, non. On a toujours bien profité, on faisait même pas attention à l'argent, on a toujours bien vécu, on n'a jamais voulu se prendre la tête. Mais là, plus le temps passe, et plus ça devient compliqué. On ne sait pas comment faire. Pour tenter de s'en sortir, Victor enchaîne les heures supplémentaires et ne refuse jamais un week-end de garde. Même fatigué, sans dormir, des fois j'ai du mal à tenir dans la route, mais j'ai pas le choix. On s'accroche en se disant que c'est temporaire et que ça va bien finir par s'arranger, quoi. Oh, c'est ça, ou laisser tomber et tout perdre. Ouais. On sait pas quoi faire. Un désarroi qu'aujourd'hui beaucoup de propriétaires ressentent. En France, il y aurait 30 000 procédures d'expulsion prononcées chaque année par la justice. Pourtant, à peine un tiers serait exécuté. Locataires qui ne paient pas ou squatteurs entrés par effraction. En Haute-Savoie, dans une zone d'activité près d'Annecy, au bord de la Nationale, une maison familiale pleine de souvenirs. Éric Chassagne et sa sœur Monique en ont hérité de leurs parents il y a 6 ans. Oh punaise, ils ont essayé de rentrer. On peut même plus passer. Ils ont essayé de rentrer là. Depuis, la maison inhabitée est régulièrement squattée. Oh punaise, mais c'est pas vrai, C'est pas possible ça. Ils sont venus, tu vois. Ouais. Regarde, ils ont même arraché les trucs qu'avait fait le maçon. Ils sont venus. Regarde ça, un coupe-boulon, ils y ont été. Et on rabattrait pas la planche. Si. Différents groupes de personnes s'y sont installés à 3 reprises en moins de 2 ans.
Regarde, quand on est venu hier, la table, elle était là. Le caddie, il était là-bas. Ah, donc, la sangle n'y était pas. Donc tu avais raison. Donc tu vois, ils sont bien, il y a bien quelqu'un qui est venu. Quelqu'un est venu là. Et voilà, on constate encore que quelqu'un vient. Donc tu vois, ça tourne encore. Hein. Éric et sa sœur ne comptent pas habiter la maison. J'en reviens pas. Mais n'ont pas encore le courage de la vendre. J'en reviens pas, mais... J'ai les jambes coupées, là. Pour eux, les squatteurs souillent la mémoire de leurs parents. Voilà, déjà, quand... Tu vas pas me dire, ça. Regardez, là, il y avait de la vie là-dedans. Du jardin du papa, avec moi, gamin. Derrière, tout un champ, tout un jardin. Maintenant, c'est la nationale qui passe là, c'est... Lors du dernier squat, en mars 2022, Éric a été averti par un voisin. La logistique mise en place par les squatteurs le laisse encore pantois. Difficile de dire. Moi, tu vois, le camion de déménagement est matriculé en Roumanie. Ah oui, d'accord. Il apporte toutes les affaires, les jouets des gamins, les poussettes, les trucs, voilà. Tu vois, c'est Roumanie. Ah oui. Voilà, ils sont là, hop, ils s'installent. Tout est normal. Ils ont rajouté... Éric décide alors d'utiliser la nouvelle loi anti-squat. Depuis janvier 2021, plus besoin de passer par le tribunal. Le préfet peut être saisi directement et a 48 heures pour se prononcer. Mais là, comme il ne s'agit pas d'une habitation principale et qu'il y a des enfants, le préfet a refusé l'expulsion. L'aspect financier, oui, bien sûr, oui. Mais c'est pas le primordial. Non, c'est cette intrusion, je sais pas moi, cette violation, on dit une violation de domicile, c'est bien plus que ça. Nos parents doivent se retourner dans leur tombe. C'est clair. En voyant tout ça, parce que... La procédure judiciaire classique est beaucoup plus longue. Alors à bout de nerfs, Éric choisit de se mettre hors la loi. Accompagné d'un ami et filmé par un journaliste local, il tente de faire sortir les squatteurs par la force. Le ton monte. Il fait alors usage d'une bombe lacrymogène. Une arme de 4e catégorie. Regardez ce qu'il fait. C'est pas après les enfants, c'est après toi. Allez, dehors. Je suis navré pour les enfants. Les enfants, c'est vos otages à vous. Vous êtes malins. Dans la maison, 15 personnes, dont 5 enfants, se sont installées depuis 8 jours. Regardez. Là, il y a des enfants qui dorment. Les squatteurs ont vidé les pièces. Ici aussi, on a tout nettoyé. Et descendu les effets personnels des parents d'Éric à la cave, mélangés aux poubelles. Tout ça, ce sont les ordures qui viennent d'en haut. Et nous, on a tout mis ici. Ciment et sable. Ne réussissant pas à les faire partir, Éric décide de murer la porte de la maison, comme une ultime menace. Je vais monter au premier rang, ça va bien les bouger. Alertés par les cris, les voisins préviennent les gendarmes qui interpellent Éric. Du statut de victime de squat, il devient coupable du délit de violence volontaire. À ce moment-là, monsieur, il est 14h30, à partir de 7h, vous êtes mis en garde à vue. Donc j'ai été emmené immédiatement en gendarmerie, toute sirène hurlante, et à la gendarmerie de Sénaux, donc interrogé et placé en cellule. Le groupe de squatteurs est laissé dans la maison. Ils auraient quitté les lieux précipitamment quelques jours plus tard. Pour s'être fait justice lui-même, Éric, lui, est convoqué au tribunal. C'est malheureux à dire. Si je n'avais pas fait ça, aujourd'hui, il serait encore là. C'est certain. Peut-être pas la loi avec moi, mais j'ai ma conscience pour moi. Pour éviter d'en arriver là, certains propriétaires jettent l'éponge et décident de vendre leurs biens squattés, quitte à le brader. En banlieue parisienne, les bureaux anonymisés d'une société immobilière qui fait de ce désarroi un business florissant. Il y a ce dossier de Shell qu'il va falloir qu'on aille voir, et puis il y a la dame, là. Théo et Yann rachètent à bas prix les logements squattés.
Et les offres se multiplient. En 5 ans, ils sont passés de 40 dossiers par mois à plus de 120. Ça, c'est toutes les personnes que nous devons rappeler. Je possède 2 biens immobiliers, ils sont squattés. L'un est à Montreuil et l'autre à Romainville. Bonjour, ce matin, je suis parti dans mon appartement et j'ai été surpris par 2 squatteurs. Bonsoir. Je viens vous supplier, je ne sais pas si vous pouvez acheter notre bien. Donc oui, les propriétaires qui nous sollicitent sont au bout du bout, ils n'en peuvent plus, ils n'y arrivent plus, ils veulent se débarrasser du problème qui leur coûte de l'argent. Sur leur bureau, une trentaine de projets de rachat. La décote pour une maison squattée, entre 20 et 60% du prix du marché. Dans le Var, occupée par une famille depuis plus de 2 ans, cette maison. C'est un joli petit pavillon, hein. Terrasse qui est délabrée. Une piscine qui est hors d'usage. Estimée 340 000 € lors de la succession, elle a été rachetée par Yann 160 000 €, moins de la moitié de sa valeur. Il y a aussi des propriétaires qui refusent nos offres parce qu'ils ne les trouvent pas assez chères. Voilà, parce que forcément, quand il y a un problème, ça ne se vend pas au prix du marché, il y a une décote. Et celui qui perd, c'est le propriétaire. Le propriétaire qui est victime d'un squat, c'est lui qui perd de l'argent, c'est pas le squatteur. Avec sa bardée d'avocats et de huissiers de justice, il s'occupe des procédures d'expulsion, retape les maisons avant de les revendre au prix fort. Morgane. Pour estimer un bien, Yann a ses propres critères. C'est ça. Ce jour-là, il vient évaluer le pavillon de Julie et Victor, le jeune couple qui avait acheté sa maison aux enchères. Ils envisagent finalement de la vendre. C'est plutôt une jolie maison, enfin c'est plutôt pavillonnaire quoi. Maison dans un lotissement pas entretenu. Contrairement aux agents immobiliers classiques, le quartier intéresse peu Yann. L'important pour lui est de jauger la difficulté à faire partir le squatteur. Je connais l'oiseau, hein. Oui, non, mais... La meilleure des sources, le voisinage. Comment? Il est compliqué? Il est spécial. Surtout il est costaud? Il est assez grand, mais pas très costaud. Il est pas violent? Comment? Il est pas violent? Avec moi, non. Il peut le devenir. Pour tester la résistance des squatteurs, il n'y a pas de nom sur la boîte. Yann se montre toujours cordial, mais très ferme. Bonjour madame. Bonjour. Je peux vous voir 2 minutes s'il vous plaît? Pardon? Je peux vous voir 2 minutes s'il vous plaît? Oui. Voilà. Bah, venez voir 2 minutes. Attends, j'appelle mon fils parce que moi je parle pas beaucoup français. Oh, vous parlez suffisamment français, on va se comprendre. Allez. Pour Yann, la présence d'enfants est une mauvaise nouvelle. Les préfectures expulsent rarement des familles sans solution de relogement. Et tes parents, ils ont fait des démarches pour essayer de trouver un logement? Si, ouais, ils sont en train de trouver là. Et alors, ils devraient partir? Si, là, on va partir juste là. Je pense que c'est la mairie pour trouver une nouvelle maison. D'accord. C'est-à-dire qu'on a trouvé une maison, il y a un Melun, une surproposée, tout ça. Là, on fait des efforts là, pour trouver une nouvelle maison. D'accord. Et ton papa, il a un numéro de téléphone? Ouais. Mais au téléphone, Yann va très vite douter de la bonne foi du père. Et je vous appelle, je suis devant chez vous avec votre fils. Si on ne le rentre pas à la maison, s'il vous plaît. J'aurais quand même aimé qu'il nous fasse visiter la maison. Écoutez, si vous trouvez la location de la maison, je quitte. Si quoi? Trouvez une location, une maison à location. Je vous trouve une maison à louer et vous partez. Voilà. Mais moi, monsieur, c'est pas mon métier. Oui, non, mais monsieur, c'est pas à moi de vous trouver une maison, ça fonctionne pas comme ça. Nous, on maîtrise parfaitement les procédures d'expulsion, et puis ça va bouger, hein. C'est pas méchant ce que je vous dis, hein. Mais il faut vraiment vous réveiller là et trouver une solution, hein. Arrête de parler comme ça, de menaces comme ça. Ah, tu veux couper ma tête? D'accord. Bah écoute, viens couper ma tête, je suis devant la maison. Allez, viens, je t'attends. Viens couper ma tête, je suis devant la maison. Écoute-moi, s'il te plaît, on va parler sérieusement 2 minutes. Non, je vais appeler la police, là. Et appelle la police. Eh ben viens, appelle la police. Tu peux appeler la police. On les attend devant la maison. Bon, ben, le papa, il est coquin, voilà. Il profite de la situation, il me dit qu'il fait des démarches, et puis finalement, il me demande de lui trouver une maison à louer. Donc ça peut durer des mois comme ça. Il faut bien dire à votre papa que la situation, elle ne pourra pas durer comme ça.
Il faut vraiment qu'ils cherchent un logement. Parce que... Ouais, mais ils cherchent. Ouais, mais on peut chercher pendant 20 ans et pas trouver. Hein. Yann ne va pas tout de suite faire une proposition de rachat à Julie et Victor. Car si le squatteur n'est pas expulsé avant la trêve hivernale, il pourra rester dans la maison jusqu'en avril 2023. Le bien perdra donc encore de sa valeur. Selon lui, il faut en moyenne 27 mois de procédure pour libérer un logement squatté. Alors parfois, il utilise une autre méthode, légale elle aussi, mais plus surprenante. Sa stratégie, payer les squatteurs pour qu'ils partent sur le champ. 1 000 € par personne, en liquide, le maximum autorisé par la loi. On a le choix entre payer l'avocat, 3 000 €, il y a 3 squatteurs, et puis faire une procédure qui dure 2 ans. Ou proposer ces 3 000 € aux squatteurs, 1 000 € chacun, et ils partent tout de suite. Et on économise une procédure qui dure 2 ans, avec tous les dégâts qui peuvent être faits dans la maison. Et c'est pas un peu encourager le squat, du coup? Alors, on n'a pas le sentiment d'encourager les squats, on a plutôt le sentiment de régler les problèmes de squat le plus rapidement possible. La remise des fonds doit se faire sous constat d'huissier. Encore faut-il que les squatteurs acceptent. Dans ce quartier populaire de Marseille, Yann vient de racheter cette maison. Le côté droit est squatté par 5 Tunisiens. Ce que je veux, c'est récupérer ma maison. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, on parle. Est-ce que si je suis le patron... Je n'ai pas le patron ici. Bon, ils sont 4-5 là-dedans, ils veulent pas, donc il faut revenir avec la police. Allez. De l'autre côté, ce travailleur algérien sans papier est plus enclin à discuter. Ah, c'est bien qu'on peut discuter. Et moi, du coup, je sors de la boucle. Moi, j'aime pas les problèmes. Ouais, c'est bien. Moi, je sors de... Faudrait pas nous embêter, hein. Il s'est installé ici avec sa femme, ses 3 enfants et un ami. Ça, Wafi, on termine. Wafi Tamim, ça va? La maison est particulièrement bien tenue. Non, sois gentil avec ton frère, sois gentil. Ah, Nadir. Ouais, termine. Sois gentil. Je te félicite. Non, il y en a les bons. Écoute-moi. Il y en a les bons. Écoute-moi. C'est propre, c'est très bien. T'es respectueux du lieu, c'est très bien. C'est propre, c'est bien. Ça fait combien de temps que vous êtes là, vous? Moi, 4 ans. Vous me dites, Yann, je pars dans 1 mois, vous avez chacun 3 000, après vous partagez entre vous, toi. Mais au moins, vous avez un peu d'argent. Parce que sinon, l'avocat et l'huissier vont faire la procédure, et un jour, la police va venir et vous mettre dehors. Donc, je préfère que vous ayez un peu de sous, vous, plutôt que la police vous mette dehors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce qu'on veut dire. Obligé, il n'y a pas de travail, non. Il y en a 3 enfants, une madame. Bon, on reste pour les enfants, par exemple. Il n'y a pas les enfants, ils sortent maintenant, la vérité. Sans papier, il est impossible de louer un appartement de manière légale. Ça va être compliqué pour lui de retrouver un nouveau logement. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Je suis sceptique. Au fur et à mesure de l'avancée de la procédure, ils vont réaliser et prendre conscience qu'ils vont être expulsés. Et là, ça peut faire bouger les lignes. Mais là, c'est trop tôt. Yann va donc entamer la procédure d'expulsion. Mais il reviendra régulièrement leur proposer de l'argent. Selon lui, cette stratégie fonctionne 1 fois sur 2. Et quand les négociations n'aboutissent pas, il obtient, parfois après plusieurs années de procédure, l'expulsion par les forces de l'ordre. 8h30 à Bezons, en région parisienne. Les policiers entrent dans cette petite maison squattée depuis 5 ans. À l'intérieur, 3 clandestins, obligés de partir immédiatement avec leur peu d'affaires. Vous avez tout pris, hein? Parce qu'il n'y a plus rien, vous n'avez pas remis rien. D'accord, ça y est, c'est terminé là. D'accord? C'est fini. Hein. Si vous rentrez, c'est garde à vue. Hein. Ok? Ça va? Des squatteurs, en réalité victimes d'un réseau de marchands de sommeil. Moi comme toi, moi je dors et sortis, travaille et on dort. Moi, c'est pas voleur, moi je donne l'argent par le loyer, c'est etc. Mohamed est libyen. Arrivé en France il y a 1 an et demi. À Paris, il travaille chez un fleuriste. Sans papier, il n'a eu d'autre choix que de se loger illégalement. Mais il affirme payer son loyer tous les mois. Vous avez donné 200 € à qui? À l'avance. Vous saviez que celui à qui vous avez donné 200 €,
n'était pas le propriétaire? C'était qui ce monsieur Aki? Personne, parce que par mon copain, mon gars, il venir, il est à la maison, calme, c'est bien. Et quartier populaire, c'est bien. Il donne des directions. Bordeaux. C'est obligé Bordeaux. Parce que travail pour repose. Je suis dans la galère. Moi, je perds maman et mon père, les deux, ils décidé. On va partir à l'Europe, travailler pour... Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant? Voilà, je pense. Le faux propriétaire qui lui a loué la chambre se serait accaparé plusieurs maisons comme C'est celle-ci. ici, là, c'est bon. Là. Oui. Donc toi, tu dormais ici, là. Et tu payais 250 € ici, parce que la chambre, elle est un peu grande. Ouais. Elle est grande, tout est... Voilà. Hein. Et c'était électricité tout inclus. Sur cette maison, eh ben, vous avez 2 chambres à 250, ça fait 500. 2 à 200, ça fait 400. Ça fait 900 €. Il fait ça sur 10 maisons, ce qui est à peu près le cas, je pense. Sur 10 biens, il gagne 9 000 € par mois. Yann a racheté cette maison 40 000 €. Là, c'est une cave. Normalement, on tient debout dedans. Et elle est remplie de merde. Elle est devenue insalubre, délabrée. La rénover coûterait beaucoup trop cher. Yann va la mettre en vente en l'état. Lionel, c'est Yann, ça va? Nickel. J'ai un dossier pour toi, petite maison à vendre aux enchères. C'est le même profil que la maison que tu avais vendue à Ivry, là. C'est un squat, hein, c'est tout délabré. Hein. Mais bon, ça peut... Donc si tu veux passer cet après-midi, là, pour regarder, faire tes photos, et puis vas-y, belle annonce. Théo! Il espère en tirer 100 000 €. En attendant, pour éviter qu'elle ne soit à nouveau squattée, la maison est sécurisée. Portes et fenêtres condamnées et une alarme installée. À Annecy, c'est l'heure du jugement pour Éric Chassagne. Pour avoir tenté de faire sortir par la force les squatteurs de la maison de ses parents, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 30 000 € d'amende. J'ai beau être serein, je suis pas à mon aise. C'est pas un endroit où on aime aller en tant que je sais pas comment on dit, en tant que citoyen, tout simplement. Non, je suis pas à mon aise. Accompagné de son avocate, Éric a défendu sa cause pendant 1 heure devant le délégué du procureur. Il écopera d'un rappel à la loi et d'une amende de 330 €.